Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à un abonné très cher à nous, d'accord, comme tout le monde d'ailleurs, qui nous demande de l'aider à calculer la limite lorsque x tend vers 0 de la fonction x moins, d'accord, sinus de x sur x au cube. Donc, comme c'est sur YouTube, vous êtes d'accord que bon, l'écriture n'est pas forcément très nette comme on le souhaite. Donc, nous avons souhaité lui répondre dans cette vidéo, d'accord. Nous allons calculer dans cette vidéo la limite lorsque x tend vers 0 de cette fonction-là, sinus de x moins x sur x au cube. Pour calculer cette limite, je pense qu'on peut utiliser jusqu'à 3 ou 4 méthodes comme ça. Mais dans cette méthode, nous allons seulement présenter une méthode beaucoup plus élémentaire. D'accord? Donc, une méthode qui utilise les limites de base, d'accord, pour calculer, d'accord, ces genres de limites. Lorsque vous calculez généralement les limites des fonctions trigonométriques, n'oubliez pas surtout ces limites remarquables. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0, de sinus de x divisé par x. Ça, c'est égal à 1. Très important, lorsque vous calculez les limites des fonctions trigonométriques, il faut toujours l'avoir à l'esprit, d'accord, parce que ça peut vous aider. Également, vous avez la limite, toujours lorsque x tend vers 0, de 1 moins cosinus de x divisé par x carré. Ça, c'est 1 demi. Donc, généralement, vous devez connaître ces deux limites-là, d'accord, pour si vous, d'accord, travaillez sur les limites des fonctions trigonométriques. C'est vraiment important. Donc, je tenais d'abord à vous les rappeler, d'accord, avant de continuer. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Je vais essayer de replacer notre fonction, comme vous le savez déjà. Donc, nous cherchons la limite de cette affaire-là. Donc, limite... Lorsque x tend vers 0, nous allons donner tous les détails possibles, d'accord, du sinus de x moins x divisé par x à la 3. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais dire tout simplement que ça, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0. Donc, je vais commencer par regarder correctement le sinus de x. D'accord? Sinus de x, je vais essayer de transformer sinus de x en sinus de... Donc, tu as fait le double, d'accord, fois quoi? Fois x sur 2. Donc, en réalité, nous n'avons que replacer, d'accord, les sinus de x exactement. D'accord? Donc, ça, c'est exactement le sinus de x, d'accord, que nous avons réécrit autrement. Donc, ça fait le double. À la place de x, nous avons simplement mis le double de x demi, d'accord? Parce que, comme vous le savez, quand vous faites 2 fois x sur 2, ça vous donne x. Donc, ça fait exactement ce que vous voyez là. Mais on continue. On continue parce que nous avons une belle propriété pour les fonctions sinus et cosinus. Par exemple, lorsque nous avons le sinus, d'accord, de 2 fois grand A, ce n'est rien d'autre que 2 fois sinus de grand A, cosinus de grand A. Donc, faites beaucoup attention, d'accord? Il faut se concentrer au maximum. Vous avez le sinus, d'accord, de 2 fois grand A, 2 fois quelque chose. Ça fait juste 2 fois le sinus, d'accord, de cette chose-là, le A qui est ici, fois le cosinus de A, d'accord? Ça se démontre aisément, mais c'est une formule que vous connaissez déjà, d'accord? Ça découle des formules de duplication ou d'addition, bon, on l'appelle, je pense, formule de duplication. Et donc, vous avez ceci que nous allons exploiter maintenant en disant tout simplement que nous avons la limite lorsque x tend vers 0 de 2 fois le sinus. Donc, le A ici, comme vous le savez, d'accord, c'est exactement x demi, d'accord? Donc, ça fait 2 fois sinus de x sur 2, cosinus de x sur 2, d'accord? Puis, on replace tout le reste, ça fait x divisé par x à la 3.
Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de changer, d'accord, la variable à cause du fait que j'ai ins demi qui se retrouve dans le cosinus. Ça va être beaucoup plus difficile de traiter ins demi à l'intérieur du sinus. Donc, je vais simplement changer cette variable-là en disant que je pose, par exemple, je ne sais pas si vous aimez le grand is ou si vous aimez petit t. Ce que je vais faire ici, c'est de poser, par exemple, grand is, d'accord, égale ins sur 2. Petit ins sur 2. Donc, je vais changer en fait ceci, d'accord, en une autre variable que j'appelle grand is. Donc, dans ça, comme je l'ai changé, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux choses que je dois savoir faire. Je dois savoir récupérer petit is en fonction de grand is. Le petit is en fonction de grand is, il s'agit en quelque sorte de récupérer petit is dans cette égalité-là. Donc, ça fait 2 fois grand is, comme vous le savez déjà. Donc, ça fait 2 fois le grand is. La deuxième chose que je dois savoir faire, d'accord, c'est de comprendre lorsque le ins tend vers 0, le grand is tend vers quoi? Donc, comme vous le savez déjà, si x tend vers 0, naturellement, le grand is aussi tend vers 0. Parce que vous avez ins sur 2 qui donne 0, qui tend vers 0. Ok, donc je vais retaper ma limite en écrivant tout simplement que tout ça, c'est exactement la limite désormais, d'accord? C'est le grand is maintenant qui va tendre vers 0. Et nous allons remplacer tout ça. Donc, nous obtenons quoi? 2 fois le sinus de grand is. Donc, à la place de ins demi, nous allons écrire grand is. À la place de ins demi, nous allons écrire grand is. À la place de petit is, nous allons écrire 2 fois grand is. D'accord? Donc, ça nous donne exactement cosinus de grand is moins 2 fois grand is. Mais attention au dénominateur, nous avons petit is au cube. Or, petit is, nous le savons très bien, ce n'est rien d'autre que 2 fois grand is. Je remplace tout simplement et puis je fais une copie du tout. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens la limite lorsque grand is tend vers 0, d'accord, de 2 fois sinus de grand is cosinus de grand is moins 2 fois grand is divisé par, donc je calcule tout le dénominateur qui me donne 2 au cube qui fait 8 et puis grand is au cube. Si vous voulez, je vais essayer de simplifier par 2, 2 parce que nous obtenons 2 ici, 2 ici. On peut simplifier 2, 2 ici. Il va rester 4 au dénominateur, d'accord? Ou bien vous pouvez juste prendre 2 en facteur puis après vous simplifiez. Donc ça nous donne la limite lorsque grand is tend vers 0, d'accord? Du sinus de grand is cosinus de grand is moins grand is divisé par, d'accord, 4x au cube. Vous voyez? Donc, concentrez-vous parce qu'à partir de cet instant-là, nous allons faire quelque chose qui est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que nous allons faire? Quand nous regardons très bien l'expression au numérateur, c'est quand même une très bonne écriture, une très jolie écriture, mais on peut faire de belles choses avec. Qu'est-ce que je peux faire? À cause du fait que la limite de 1 moins le cosinus de ins sur ins 2 est égal à 1 demi, c'est-à-dire que c'est une limite que l'on connaît d'avance, on peut essayer de tout faire pour écrire le numérateur en fonction de ceci, par exemple. Si on parvient à l'écrire, c'est une très bonne nouvelle, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour retrouver ce que je viens de dire là? C'est de faire quoi? C'est d'écrire simplement que ce que vous voyez là, c'est en réalité le sinus de x cosinus de grand is, d'accord? Maintenant, je vais retrancher le sinus de grand is de sorte que si j'effectue la factorisation par le sinus de x, j'obtiens ce que je viens d'écrire tout à l'heure. Donc, puisque je l'ai retranché, j'ai modifié l'écriture de ma fonction de départ. Donc, je rajoute ça pour dire qu'en réalité, d'accord, je n'ai fait qu'ajouter 0 à la fonction que j'ai devant moi. Donc, je ne modifie pas en quelque sorte la fonction. Donc, je fais une copie encore de l'écriture restante en écrivant ça. Donc, concentrez-vous et regardez ce qui se passe. Donc, ici, ce que vous voyez ici, là, ce n'est rien d'autre que 0. Donc, je l'ai juste à ajouter. Donc, je n'ai pas modifié l'écriture. Mais, ce que je viens de faire est très, très pertinent parce que ça va m'aider à faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça va m'aider à faire? Regardez, par exemple, ce qui va se passer. Ça fait la limite. Lorsque grand is tend vers 0, d'accord, je factorise maintenant, comme je viens de le dire, ceci.
par sinus. Vous suivez? Donc, si je factorise par sinus, j'obtiens sinus de grand X, facteur de cosinus de grand X moins 1, d'accord, plus, d'accord, je change de couleur pour écrire ce qui reste en haut, plus le sinus de grand X moins grand X, tout ceci maintenant sur 4x au cube. Mais vous tous, vous le savez, si vous travaillez en mathématiques, vous savez que si vous avez grand A, d'accord, plus un certain grand B, divisé par C, c'est la même chose lorsque vous dispatchez les dénominateurs en écrivant que ça fait A sur C plus B sur C. Donc, si j'utilise cette formule-là que vous connaissez tous, je vais simplement dire que ce que vous voyez là, d'accord, ça va être mon grand A, ça va être mon grand B. Donc, ça fait tout ceci divisé par 4x au cube, plus tout ceci divisé par 4x au cube également. Donc, le C ici, c'est 4x au cube. Donc, je vais simplement dire que j'obtiens la limite lorsque grand X tend vers 0, d'accord, de sinus de grand X, facteur de cosinus de grand X moins 1 sur 4x au cube, plus maintenant, je fais une copie, d'accord, de l'autre, ça fait sinus de grand X moins grand X sur 4, d'accord, grand X au cube. Donc, on se concentre au maximum. Mais ceci, je peux faire de belles choses avec. Si vous voulez, je peux écrire les choses à côté, d'accord, mais je peux continuer avec mon écriture tout simplement en disant que ici, j'obtiens la limite lorsque grand X tend vers 0 de sinus. Donc, si vous voulez, je peux prendre un quart de côté d'abord. D'accord? Ça, c'est juste le 4 que vous voyez là, que je mets de côté ici. D'accord? Puisque c'est au dénominateur, ça fait un quart. Fois le sinus de grand X sur grand X, parce que j'ai x au cube ici. Suivez très bien. Mais je peux multiplier par cosinus de grand X moins 1 sur maintenant les x au carré. Parce que j'ai juste distribué. Vous voyez ici, vous avez x au cube. Ça fait x carré fois x. D'accord? J'ai utilisé ça à cause des limites remarquables que j'ai rappelées au tout début. D'accord? À cause de ces limites remarquables-là. D'accord? Parce que le sinus de x sur x, ça donne 1 lorsque x tend vers 0. Et 1 moins cosinus de x sur x carré, ça donne 1,5. Voilà pourquoi j'ai dispatché x au cube de cette façon-là. D'accord? Si je le fais, j'obtiens ça. D'accord? Donc, les 1 cas sont ici, vous voyez? D'accord? Dans x au cube, nous avons x fois x au carré. Donc, ça fait le x au dénominateur ici et puis le x carré là. D'accord? Plus, si vous voulez, ce que vous voyez de ce côté-là. Mais ce que vous voyez là, je peux encore réécrire quelque chose de très, très capital, d'accord, qui vous donne en quelque sorte un cas encore, multiplié par le sinus de grand X moins grand X, d'accord, sur grand X au cube. Donc, concentrez-vous au maximum, d'accord, parce que ce que vous voyez là, ce n'est rien d'autre que la limite de la fonction à calculer. D'accord? Donc, si j'envoie tout ceci dans le premier membre, donc, on va récapituler, on va écrire les choses pas à pas. On obtient désormais que la limite qu'on nous demande de calculer, lorsque x tend vers 0, du sinus de x moins x sur x au cube, est égale à la limite, lorsque grand X tend vers 0, d'accord, de 1 quart multiplié par, si vous voulez, bon, j'écris d'abord sinus de grand X sur grand X, multiplié par cosinus de grand X moins 1 sur grand X, d'accord, au carré, plus 1 quart, d'accord, du sinus de grand X moins grand X sur grand X au cube. Donc, comme je le disais, ça, c'est la limite qu'on nous demande de calculer. C'est important de le savoir, d'accord? Et ça, vous avez un cas ici qu'il ne faut pas négliger, d'accord? Un cas de la limite qu'on nous demande de calculer. Ici, vous avez la limite elle-même. D'accord? Et comme vous le savez, cette limite que vous voyez là sont des limites finies. Ça, c'est fini, c'est égal à 1. C'est une limite remarquable. Ça aussi, elle est finie. Ça va être égal à moins demi parce que 1 moins cosinus de x sur x carré. Et l'autre, nous avons cosinus de x moins 1 sur x carré. Il y a juste, les deux sont juste opposés.
D'accord? Et donc, je peux dire simplement que ceci nous donne la limite lorsque grand X tend vers 0 de 1 quart du sinus de grand X sur grand X fois cosinus de x moins 1 sur x carré, plus maintenant la limite, d'accord, lorsque grand X tend vers 0 de 1 quart du sinus de grand X moins grand X sur grand X à la 3. D'accord? Donc, si j'envoie tout ceci dans le premier membre, donc je peux encore faire de belles choses en disant que cette limite-là, ça fait 1 quart, d'accord, multiplié par 1, multiplié par moins 1 demi. D'accord? Il faut très bien comprendre cette limite-là. Il faut se concentrer et la comprendre. D'accord? Ce que nous avons comme limite remarquable, c'est 1 moins cosinus de x, d'accord, sur x carré. Mais ce que nous avons là, c'est cosinus moins 1. Donc, il suffit juste de prendre moins 1 en facteur pour retrouver exactement la limite, d'accord, remarquable. En d'autres termes, cette limite-là est égale à moins 1 demi. D'accord? Plus la limite lorsque, d'accord, grand X, ou bien si vous voulez, je vais juste dire que ça fait plus 1 quart, parce que plus 1 quart, la limite, d'accord, de sinus de grand X moins grand X sur grand X à la 3 lorsque grand X tend vers 0. Donc, ceci, je calcule en disant que ça me donne quoi? Ça me donne moins 1 sur 8, c'est un calcul à faire, plus 1 quart de la limite lorsque grand X tend vers 0 du sinus de grand X moins grand X sur grand X à la 3. Donc, nous avons cette limite que nous cherchons. D'accord? Qui nous donne ça. Donc, ceci, comme je le disais, c'est la même limite. Ce que vous voyez là, c'est exactement ce que nous cherchons à calculer. D'accord? Et donc, si j'envoie tout ceci dans le premier membre, d'accord, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens limite lorsque x tend vers 0 du sinus de x moins x sur x3 moins la limite, moins 1 quart, pardon, il y a un quart que je ne dois pas laisser, moins 1 quart de la limite lorsque grand X tend vers 0 du sinus de grand X moins grand X sur grand X à la 3 n'est rien d'autre que moins 1 divisé par 8. Or, ceci, c'est la même limite et donc je vais calculer. Nous avons ici 1 et ici nous avons 1 quart. Donc, ça nous donne 1 moins 1 quart facteur de la limite lorsque grand X tend vers 0, d'accord, de sinus de grand X moins grand X sur grand X au cube qui nous donne moins 1 sur 8. D'accord? Les deux donnent la même limite, c'est la même chose. Ceci et ceci, d'accord, sont égales. Les deux limites sont égales, c'est la même chose. D'accord? Et donc, ceci, vous avez maintenant 3 quarts, parce que quand vous faites 1 moins 1 quart, ça vous donne exactement 3 quarts de la limite que l'on cherche du sinus de grand X moins grand X sur grand X à la 3, c'est exactement moins 1 divisé par 8. Par conséquent, nous pouvons tirer maintenant la limite qu'on nous demande de calculer, qui n'est rien d'autre que ça, sur grand X au cube, d'accord, qui nous donne exactement, donc ça fait la toute première fraction, moins 1 huitième, divisé par 3 quarts. Pas de panique, il suffit de faire fraction sur fraction. Ça fait la toute première fraction, qui est la fraction au numérateur, multipliée par l'inverse de la seconde. Et donc, ça nous donne exactement, on peut simplifier ceci par 4, 4. Et donc, ça nous donne moins 1, d'accord, sur 2 fois 3. Et donc, on obtient moins 1 sur 6. D'où la limite qu'on nous demande de calculer lorsque x tend vers 0 du sinus de x moins x sur x exposant 3, ce n'est rien d'autre que moins 1 divisé par 6. Voilà ce que vous pouvez faire, d'accord, si vous voulez utiliser les formules élémentaires, d'accord, pour calculer, d'accord, cette limite-là, d'accord. Donc, pour ceux qui ont peut-être peur, d'accord, je fais juste un petit commentaire pour vous dire que la limite lorsque x tend vers 0, d'accord, de f de x, c'est la même chose lorsqu'on écrit limite lorsque t tend vers le même 0 de f de t. D'accord, la variable ne dit pas grand-chose, c'est juste une lettre qu'on a choisie. On peut choisir alpha, on peut choisir bêta, on peut choisir tout ce qu'on veut
pourvu que vous remplacez les choses correctement, d'accord. Le ins tend vers 0, ici nous avons f de ins. Le t tend vers 0, ici nous avons f de t, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Pour ceux qui ont peut-être peur, d'accord, des grands ins qui tendent vers 0 et des petits ins qui tendent vers 0. Donc voilà un peu comment vous pouvez calculer cette limite en utilisant les limiteurs de base. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Nous sommes très contents, d'accord, d'avoir nos abonnés qui commentent, d'accord, et qui partagent surtout, d'accord, nos vidéos. Merci beaucoup.